The first leg of the 23rd Mini Transat Eurochef set off this Monday the 27th of September at 15:30 hours local time, just a tad later than planned. The 90 sailors set sail with one reef in the mainsail, propelled along by a northwesterly breeze of between 16 and 20 knots. After rounding the windward mark, with Briuc Lebic, in Velitrade, leading the way, everyone set a course for the open ocean. Right now, 1,350 miles lay ahead of them as they make for Santa Cruz de la Palma. Game on! The first leg of the Mini Transat Eurochef was launched this Monday the 27th of September at 15:30 hours local time in France. Propelled along by a northwesterly breeze of between 16 and 20 knots, the 90 competitors set sail from Les Sables-d'Olonne bound for Santa Cruz de la Palma, with a total of 1,350 miles to negotiate and almost as many obstacles to overcome. The negotiation of the Bay of Biscay promises to be quite complicated in terms of strategy. We're going to have to nail the timing of our maneuvers and be quick at it. We're clearly going to have little time to rest until we round the northwest tip of Galicia, but it's going to be an interesting ride. The match is going to be intriguing and above all wide open. That's particularly true after the latitude of Vigo, where two different scenarios are possible today. The first might enable us to link onto a run down to the Canaries at quite a lick. The second could be a little more laborious, with a great deal of uncertainty colouring play. As a result, we'll have to be on the pace from the get-go and not dawdle on our way to Cape Finisterre, indicated Pierre Leroy in Teamwork, one of the firm favourites of this 23rd edition in the prototype category. Avoiding stuffing up the introduction is clearly the mantra shared by all 90 of the solo sailors, as Tanguy Burolek, Tolek MP Pogo, confirmed. Managing to exit Biscay quickly is definitely a key point in this first leg because after Cape Finisterre, the front runners are likely to steal a march on the rest of the fleet. However, it won't be that easy to play the game well. It'll be essential to be cautious as the front scheduled for Tuesday night rolls through. The latter is likely to be pretty meaty, with upwind conditions gusting to 30 knots, especially as it's accompanied by heavy seas. We're going to have to be careful not to break anything. Here are some quotes from the skippers on the boats. Gauthier Verdun, 879, TGS France, said, "I feel a mixture of excitement and apprehension. I'm very happy to be setting sail because for my part it's the culmination of 2 years' preparation. I think this leg will be an interesting way to get into the transatlantic mindset. The first leg equates to 10 days navigation. That much I know. However, I'm not familiar with the Canaries. I'm going to be careful not to break anything and to sail a clean course." Lucas Valenza Trubat, 606, 6 sources, added, "I'm a bit tense. That's in my nature but I'm doing the best I can. I know things will feel better a couple of hours after the start, once I've got into the swing of the race. The different routing options aren't very in line with one another with regards to the timing of the two fronts rolling through. Everything will be shaped by the first few nights. I'm going to try to sail a clean race, have some fun and avoid breaking anything to make the finish in the Canaries." Arnaud Biston, 551, Bahia Express, "I'm so looking forward to heading off, but at the same time I have mixed feelings about the start. It's going to be nice for our nearest and dearest, but on the other side of that, I'm eager to be off Portugal already. I have a pretty good handle on the first leg. I think it's going to be nice. It's boat breaking, because there are short seas, but that shouldn't last too long. We'll be close-hauled so there's little chance of us making mistakes if the boat is well prepared. I'm not overly scared by it." Antoine Bos, 825, Rhino, "I'm tense but also focused and confident. I'm ready, the boat's ready, there's nothing more to do. I got some rest yesterday. We had a weather briefing and then I prepared my salads for the first 2 days. I'm trying not to think too much about how things are going to play out after that, otherwise I'll get myself tied up in knots. I'm beginning to flip out, telling myself that it's going to be this way or that.
We'll set sail, spend the first night at sea, and then we'll see where we stand. If we can slip along nicely from Cape Finisterre as far as the Canaries, I'll have some of that. Roman Bigot, 802, Impulso, I'm a bit stressed out. The first weather briefing was a bit of a reality check. There are still some elements which are a bit vague, but all in all, we have a rough idea of how things will start off, so that's fairly reassuring. Un petit peu stressé quand même ce matin, on se rend compte qu'en fait on part maintenant, donc ouais, un petit peu de pression. Après le bateau est prêt, je suis prête et on a bien étudié toutes les situations météo possibles, donc normalement il n'y a pas de surprise. Mais ouais, voilà, je suis prête, je pense que je suis prête. Ouais, ça m'a permis de me reposer un petit peu plus et puis de profiter aussi un petit peu des personnes qui sont venues me voir ce week-end aussi davantage, de pouvoir passer un peu plus de temps avec eux. Donc non, c'était... Et puis au moins on n'est pas parti dans des conditions un peu insupportables, mais bon, voilà, non, je trouve que c'est mieux. Oui, quand même, ça a un côté rassurant d'avoir... plein de personnes qu'on connaît autour de soi, oui. Ouais, petit à petit, là, depuis hier soir, je commence à me mettre dans ma bulle de plus en plus et oui, je pense que là, c'est bon, je suis prête, je suis dans ma bulle, ouais. Ouais, y a mon copain qui est derrière, qui m'a bien aidé à préparer le bateau durant toute l'année, au final, toute l'année depuis que j'ai mon bateau, depuis l'été dernier et là, surtout ces dernières semaines, il a vraiment été d'une grande aide là-dessus. C'est ta première transat ? Oui, c'est ma première transat tout court et ma première transat en solitaire. Donc, fière, je sais pas, mais de toute façon, c'est quelque chose que j'ai envie de faire depuis. Ça fait déjà des années que ça me trotte dans la tête. Donc, non, je me dis juste que le moment est venu et c'est le moment où je vais traverser. Donc, non, je suis super contente. Pas forcément fière, mais super contente. Déjà, apprendre pas mal sur moi, je pense. Trouver mes limites en termes de... déjà au niveau cadre de vie là, sur les bateaux, moi j'ai fait maximum 5 jours, donc c'est vrai que là, se tester sur plus longtemps, ce sera aussi l'occasion de voir niveau sommeil, alimentation, comment je m'organise, et puis si ça me plaît, la course au large aussi. C'est assez important je pense, la transat, de passer par là pour savoir si ça nous plaît vraiment ou pas. Et voilà, c'est je sais pas, le dépassement de soi et peut-être un top 20 si je m'en sors bien. Oui, c'est sûr que toutes les personnes qui sont passées par le Vendée Globe, c'est quand même des exemples des grands marins. Mais après, je suis pas sûre d'avoir envie de faire un Vendée Globe un jour. Je suis pas sûre que ça fait pour moi quand même. 3 mois tout seul, je suis pas sûre. Mais non, c'est sûr que c'est une fierté d'être quand même sur ce ponton. Ouais. Si tu prends le goût de la course au large, c'est pas dit. On sait pas. Je sais pas où ça me mènera. Ça va, je pense que je réalise pas encore vraiment que je pars, mais au bout de 3-4 heures sur l'eau, ça devrait aller. Ouais, carrément, ouais. Ça fait quelques jours déjà que je suis dans ma bulle de toute façon, et puis là, faut partir, quoi, faut y aller, c'est parti. Le report de départ t'a permis de t'organiser un peu plus Ouais, et puis passer un peu plus de temps avec ma famille aussi, prendre le temps de se reposer, ça fait du bien, ouais, c'était pas mal. Ouais, bien sûr, carrément, ouais. Ils ont été là depuis le début du projet, ils me soutiennent à fond et c'est super important, ouais. Non, on a fait un bon briefing avec le coach hier. Après, il n'y a plus qu'à y aller, quoi. Faut suivre le vent et essayer d'aller le plus rapidement possible. Ouais, pour prendre du plaisir, surtout pour l'aventure à la base. Alors après, j'ai la chance d'avoir un bateau qui fonctionne super bien. Moi, j'apprends encore, je suis à Bisu, donc j'ai encore beaucoup de choses à apprendre. Et je pense que c'est en arrivant de la Mini que je dirais, ça y est, je suis prêt pour faire la Mini. C'est sûr que c'est rigolo de partir du même port que les mecs qui vont faire le Vendée Globe. Surtout que j'ai bossé pas mal avec Clément Giraud sur son projet pour le Vendée, donc du coup, ça rappelle quelques souvenirs, quoi. Mes craintes, comme on fait un sport mécanique, c'est que quelque chose casse, quoi. Quelque chose d'important casse, qui ralentirait énormément la course, ou voire qui l'arrêterait complètement. Moi, mon objectif, c'est d'arriver de l'autre côté et on reste quand même dans un sport mécanique, donc tout peut péter d'un moment à l'autre, même si le bateau est prêt, il est super bien préparé.
Donc si ça casse, c'est que ça doit casser, quoi. Normalement, je devrais pas avoir à m'en vouloir parce que il est mal préparé, quoi. Ouais, ça peut être un peu rude au début. L'avantage, c'est que normalement, ça va de mieux en mieux. Donc du coup, on va vers de l'amélioration tout au long de la course. Donc ça, c'est déjà sympa à savoir. Mais ouais, va falloir faire gaffe au début, surtout le départ où ça peut... à 90 bateaux au départ, faut être dessus, quoi. J'en sais rien, honnêtement. Je l'ai jamais fait avant, donc franchement j'en ai aucune idée, on verra, je pense que ça arrivera sur le moment si ça arrive. Pas la première transat, mais en solo, sur un tout petit bateau comme ça, ouais, c'est la première. C'est parti. Bah ouais, après 2 ans de préparation, enfin c'est le grand saut quoi, donc hâte d'y aller, ça va secouer un peu au départ, il va falloir s'accrocher l'estomac là. Ça va être, ouais, je sais pas trop. Ouais, la sortie du golfe va être un peu mouvementée. Et puis après, il va pas falloir traîner parce que derrière, ça va vite accélérer là, le long du Portugal. Donc ouais, ça va être assez technique hein, la sortie. Et puis après, normalement, ça devrait glisser. Mais il y aura des choses à faire, des choses à jouer jusqu'au bout. Voilà, ce sera pas un long fleuve tranquille. On ressent un petit peu l'appréhension dans ta voix ce matin. Ouais, bah, c'est un peu l'inconnu pour beaucoup d'entre nous. Hein. Il n'y en a pas beaucoup qui ont fait cette transat là, donc c'est chouette, on va tous découvrir ce que c'est. Et, ouais, c'est quoi le sentiment bah, j'ai hâte faut y aller quoi. Faut que le top départ soit lancé là et puis ça ira mieux après. Et tu penses que c'est quoi Alors déjà on sait pas trop où on va atterrir. Mais ça c'est cool, c'est un peu l'aventure, c'est chouette. Et non, la difficulté, bah, c'est savoir comment gérer les différents systèmes qu'on va rencontrer, les timings, quand est-ce qu'on va virer, changer de bord au bon moment, pas partir tout seul, parce que bah, y a une deuxième étape derrière, donc faut pas se plomber tout de suite. Donc voilà, c'est ça, faut pas faire le cheval fougueux d'entrée de jeu, quoi. Je pense qu'il faut rester calme et puis la route est longue. Alors... Ouais, ce serait super de finir pas trop loin des premiers, quoi, des 10 premiers, on va dire. Okay, c'est le jour J. Ouais, j'arrive pas à réaliser. C'est dingue, ça fait 4 ans que j'y pense sérieusement, ça fait 2 ans et demi que je me prépare à Donf, j'y pense depuis plus de 20 ans. Je pense que bah, j'essaye de contenir, là. Dès que je croise des proches qui me disent au revoir, c'est un peu compliqué de contenir l'émotion, mais même là, voilà, vous voyez, je vous parle, on se connaît depuis 2 ans déjà et c'est tendu en émotion, quoi. C'est un mixte entre l'excitation, la peur, mais la peur c'est complètement déraisonné parce qu'en fait on sait faire. Le circuit mini il est hyper bien fait, on s'est préparé depuis 2 ans, il faut qu'on accède à plein de compétitions, donc en fait on a juste à faire ce qu'on fait. En même temps que je vous parle, vous voyez, je suis en train de me convaincre. Donc en fait on a juste à dérouler, on la connaît la gamme. Après, il y a aussi le petit stress, par contre ça c'est réel, de la mise en place avant le départ, sortie des bateaux, ligne de départ, sortie du port, ça c'est quand même un réel moment de stress à chaque fois parce que 90 bateaux qui sortent en même temps, il faut être très très vigilant. Mais c'est pour ça, une fois que le coup de canon est lancé, on sait faire quoi, on déroule. Ah mais ça va être énorme, c'est fou. Et puis j'ai une chance énorme de faire ça quoi. Non, c'est pas hyper simple, mais enfin ça peut être largement bien compliqué. Il y a un passage de front à faire, ça reste du pré, ça va tout droit, le front est pas hyper violent, ça reste des conditions connues et les bateaux sont faits pour, donc ça m'inquiète pas. Ouais, bah exactement, vive qu'on aille faire griller des chamallows aux Canaries là sur le volcan. Il y a ça aussi, l'arrivée, on sait pas où on va. Ouais, à cette heure-là, c'est le niveau de stress max. Je suis encore pas mal stressé de sortir le bateau sans le casser, de prendre un bon départ. Et ça va retomber, je pense, assez rapidement une fois que j'aurai passé la boîte de dégagement. Là. Mais là, je suis encore dans pas la job list, mais encore les petits trucs à faire. Préparer le bateau, mettre les bons sacs, mettre le matos au bon endroit. Enfin, c'est encore un peu... Ouais. Le golfe de Gascogne est assez compliqué niveau météo. En termes de stratégie, il va falloir manœuvrer au bon moment, être assez rapide pour arriver à se glisser rapidement entre le Cap Finistère et la zone d'exclusion. Là. Donc pas trop le temps de se reposer, même s'il va falloir essayer d'arriver frais au Cap Finistère, mais pas trop le temps de se reposer. Et après la descente, c'est encore assez ouvert. Il y a un scénario où ça pourrait descendre assez vite et finalement être assez chouette au portant, et un scénario où ça pourrait être un peu plus laborieux. Donc encore pas mal d'incertitudes. Donc du jeu sans doute jusqu'à la fin, donc ça va être intéressant. Ouais. Ouais. Non, il va falloir être
très vite dedans, ouais. Et pas traîner pour essayer d'arriver au Cap Finistère dans les premiers, c'est clair. On y est, c'est le grand jour. Ça y est, finalement c'était pas trop mal, hein, c'est 24 heures de plus. J'ai regardé les fichiers météo, il y avait quand même 100 km/h en rafale ce matin, donc on est content d'avoir fait une nuit au sec. Écoute, je pensais que j'aurais appris pas mal en expérience, mais au final j'ai quasiment autant de stress qu'il y a 2 ans, donc je crois que j'ai pas trop progressé sur ce point-là. Mais je pense que c'est plutôt sur l'eau où je vais tout de suite, je devrais me sentir vraiment mieux. Et là, j'ai une autre perspective et une autre façon de gérer la course, je pense, cette fois. Ouais, complètement. Et après, je pense que on l'avait vu déjà il y a 2 ans, il n'y a pas trop d'engagement sur la ligne. Et c'est pas plus mal comme ça. Là, ce qui est un peu long, c'est que je vais devoir attendre 4 heures sur l'eau le départ. Mais bon, voilà, c'est comme ça, il faut bien qu'il y ait des premiers bateaux à sortir du port. Donc. Écoute, si on arrive à passer, nous en proto, avant jeudi matin, la Corogne, l'étape sera vraiment cool. Et si on est un peu en retard sur les prévisions météo, ça va être un peu plus long. Ça va aller plutôt vite si on arrive à se placer avant la dorsale à la Corogne. Donc, ouais, ça pour le coup, pour avoir fait toutes les courses d'avant-saison dans le coin, ça va, on est rodé pour le golf. J'ai pas trop d'appréhension là-dessus, quoi. Pour moi, la consigne cette année, c'est vraiment garder le rythme sur toute l'étape, quoi. C'est ce qui m'a manqué il y a 2 ans. Du coup, faut tout de suite rentrer dedans et vraiment imposer un rythme dans les réglages, dans les siestes et tout, assez élevé. Et c'est ça qui sera la clé, quoi. On le sait très bien que les écarts, s'ils sont petits avant le DST, ils s'agrandissent énormément dans les alizés. Donc il faut arriver dans les premiers à la Corogne, quoi. Le sentiment ? Ouais. Mais qu'est-ce que je viens faire là? Refaire là. Et pas encore stressé, je pense que ça va être le chenal là, qui va un peu remuer à l'intérieur et tout, mais non, pour le moment ça va, quoi. C'est un départ de course. Bon, il y a beaucoup plus de monde que d'habitude, mais non, ça va. Ouais, non, c'est vraiment de l'excitation plus que du stress, donc c'est cool, mais j'avoue, le départ avec un petit peu de vent, on n'en a pas eu beaucoup, ou alors c'était au portant, donc ouais, je pense que le départ va être un peu stressant, mais pour le moment c'est de l'excitation uniquement, quoi. Et ça va être assez tactique là pour dégolfer. Il y a l'air d'avoir pas mal de variations de vent, donc il va falloir être concentré et puis suivre un peu ce que font les autres. Mais c'est vrai que sur pas mal de courses, ma stratégie était assez claire. Là, elle l'est un peu moins, mais il va falloir aller vite dans tous les cas. Ouais. J'ai pris un sujet-rond parce que moi je suis sujet au mal de mer, donc il y a eu un beau front de la mer et puis on va en avoir un deuxième, donc là c'est sujet-rond toutes les 6 heures pour assurer le coup parce que effectivement moi je peux vite être sujette à ça, quoi. Non, la première étape c'est vraiment se mettre en confiance parce qu'en fait je pense que tout se joue sur la deuxième, donc effectivement pas laisser s'échapper le top 10, quoi. Et non, pas de... Là je me mets pas vraiment de pression de résultat, même si je serais très contente d'en faire un. Mais voilà, je sais que tout joue sur la deuxième, donc pas se laisser distancer. Ça bouge? Ouais, enfin, carrément. Comment tu te sens? Il me tarde d'être sur l'eau là et de naviguer. Ça fait un moment qu'on est au ponton là, qu'on s'est bien regardé en chien de fusil. Non, je déconne. Non, là c'est l'aboutissement d'un projet de 2 ans, donc il me tarde d'être sur l'eau et juste de naviguer. En plus dans des conditions top. C'est intéressant parce qu'il va y avoir plein de bascules, de front à passer, de timing, donc ça va être intéressant en termes de course. Et puis voilà, on va avoir enfin peut-être un peu de portant et on va glisser vers les Canaries, donc c'est cool. Ouais, a priori. C'est une course, hein. C'est une course, faut rester. C'est génial d'être là, on a une chance énorme, mais après faut rester focus sur le truc. C'est une course, hein, on en a fait plein avant, c'est une course de plus. Voilà, faut garder les idées claires et voilà, être rapide sans prendre de risques. Parce qu'on est quand même 90 là sur la ligne, il y a un peu d'air, donc ça va être sport, ça va être rigolo. Et pour le grand saut? Une belle première étape, ce serait de déjà marquer un peu une bonne avance si possible, ou au moins pas de retard. Mais non, ça conditionne beaucoup la deuxième étape, déjà mentalement. Et puis même en termes de temps, hein, la mini transat c'est le cumul des deux étapes, donc voilà, faut essayer d'arriver devant, quoi. Et go, il n'y a plus qu'à. C'est ça. Merci.